Podcast livre Vampire Academy, le tome 1 de Richel Mille. Présentation du livre. Le titre en VO est Vampire Academy. Il a été publié en France en 2010. Il fait 314 pages aux éditions Castelmore. J'ai mis la note de 6 sur 10 et je le conseille à un public plutôt féminin à partir de 14 ans. 4e de couverture. Seul votre meilleur ami peut vous protéger de vos ennemis. Saint-Vladimir est un lycée privé hors du commun, à l'abri des regards indiscrets. De jeunes vampires y apprennent la magie. Rosa Tawai est une vampire et elle doit assurer la protection de sa meilleure amie Lisa, princesse Moroi. Menacées au sein même de l'académie, Lisa et Rose ont fugué ensemble mais sont ramenées de force derrière les hautes portes de Saint-Vladimir. Entre intrigues machiavéliques, rituels nocturnes, inavouables et amour interdit, elles doivent rester sur leur garde. Les Strigoi, vampires immortels et ennemis jurés des Moroi, pourraient bien faire de Lisa l'une d'entre eux et pour l'éternité. Ce que j'ai pensé de ce tome 1. Je devais lire ce premier tome depuis un bout de temps. À la base, il faut le dire, je l'ai acheté uniquement pour sa belle couverture. Je ne ferai pas de résumé car il est déjà assez long. Les Moroi sont des vampires de la haute société. En tout, il y a 12 familles qui sont amenées à devenir rois ou reines chacune à leur tour. Les Dampires sont les gardes du corps des Moroi. Ils sont nés d'un métissage entre un humain et un Moroi. Les Strigoi sont les méchants vampires et veulent transformer tout le monde. Les personnages sont clichés. Rose est une jeune femme vampire de 17 ans qui doit protéger au péril de sa vie Lisa, ou de son nom complet Vassilissa Dragomir, la princesse héritière. Rose est l'anti-héroïne par excellence, c'est-à-dire que d'un coup elle peut faire quelque chose de bien, et la minute d'après faire complètement l'inverse. Je l'aime bien, elle est très forte et ne se laisse pas faire. Elle peut aussi entrer dans la tête de Lisa pour voir ses pensées et émotions. Lisa est une jeune femme qui est d'une beauté extraordinaire. Elle est gentille, douce, mais sait être impitoyable quand il y a besoin. Elle a perdu ses parents et son frère aîné dans un accident de voiture. Depuis ce jour, elle est d'une extrême fragilité. Dimitri, l'instructeur de Rose, est quelqu'un de froid et distant. C'est une personne très respectée à l'académie. Christian, un élève Moroi, est renfermé sur lui-même et ne parle à personne. Il est énigmatique. Je le préfère à Dimitri. L'écriture n'a rien de spécial, mais est agréable. Le début du récit est long à débuter, et les chapitres assez longs. La mythologie mise en place est quand même intéressante. La couverture est juste magnifique. La fin donne envie d'en savoir plus. Extrait du roman. J'ai vu la robe. Est-ce qu'elle te plaît? Je pris son absence de réponse pour un oui. Crois-tu que je vais mettre ma réputation en danger si je la porte pour le bal? C'est l'académie tout entière que tu vas mettre en danger, répondit-il d'une voix à peine audible. J'ai aimé les personnages, la mythologie mise en place. Je n'ai pas aimé un récit un peu long à démarrer. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau podcast. Ciao!